Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment faire pour embaucher un salarié étranger dans le cas général. Donc, toutes les informations se trouvent sur le service public français, le site officiel de l'administration française, vérifié le 1er mai 2023 par la direction de l'information légale et administrative. Donc, il faut savoir qu'avant d'embaucher un étranger, l'employeur doit vérifier si le candidat a le droit de travailler en France. Donc, l'employeur doit ensuite suivre les formalités d'embauche habituelles. Quand le salarié n'a jamais été immatriculé en France, l'employeur doit faire une demande d'immatriculation auprès de la CEPAM, la CPAM ou la MCA, c'est-à-dire pour un salarié agricole. À savoir, l'autorisation de travail peut être limitée à certaines activités professionnelles, aux zones géographiques. L'autorisation délivrée en France métropolitaine ne donne des droits qu'en métropole. Pour le contrat concerné par une autorisation de travail, l'étranger peut être embauché s'il détient une autorisation de travail valable pour l'emploi qu'il va occuper, quel que soit le type de contrat. L'étranger ne peut pas obtenir de première autorisation de travail d'un étranger salarié en France pour un contrat visant à favoriser l'emploi, c'est-à-dire contrat d'apprentissage, contrat à parcours, emploi compétent, contrat de professionnalisation. Cependant, le mineur pris en charge par la SE avant 16 ans peut obtenir cette autorisation pour une première demande s'il conclut un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Pour la procédure de délivrance ou de contrôle d'une autorisation de travail, l'autorisation de travail est accordée si la demande respecte les conditions cumulatives liées à l'emploi proposé, à l'employeur, au métier exercé et à la rémunération. Il faut faire attention pour un jeune professionnel issu du pays ayant conclu un accord bilatéral avec la France. La demande est à faire auprès de l'OFI ou auprès du consulat de France pour le Canada. Si la personne concernée ne détient pas du titre de séjour autorisant le travail, son futur employeur doit alors demander une autorisation de travail. Cette demande doit être faite en ligne. La décision est ensuite notifiée à l'employeur ou à son mandataire. En cas d'accord, les autorisations de travail sont adressées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cette transmission ne concerne que les contrats d'une durée supérieure à 3 mois et le contrat de travail saisonnier. Après délivrance de l'autorisation de travail, l'employeur peut procéder aux formalités d'embauche habituelles. Il faut toutefois savoir que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail doivent être renseignés sur le registre unique du personnel. Il y a une taxe due par l'employeur lorsque l'autorisation de travail est accordée pour l'emploi d'un salarié étranger, l'employeur doit payer une taxe. Cette taxe ne s'applique pas aux ressortissants européens, andorrans, monégasques et de Saint-Marin, puisqu'ils bénéficient d'une liberté de circulation et d'établissement en France. La taxe est seulement due à l'occasion de la première délivrance du titre de séjour du salarié ou du travailleur détaché. Il faut noter que les particuliers employeurs sont exonérés de cette taxe. Le montant de la taxe due par l'employeur est fixé en fonction de la durée du contrat de travail, du niveau de rémunération et du type de contrat de travail du travailleur étranger et du salarié détaché. Par exemple, un contrat de travail supérieur à 3 mois et inférieur à 12 mois, le montant de la taxe varie selon le salaire mensuel brut versé. Si le montant du salaire mensuel brut est inférieur ou égal à 1747,20 €, donc la taxe c'est 74 €. Si le salaire est entre 1747,20 € et 2620,80 €, la taxe est de 210 €. S'il est supérieur à 2620,80 €, le salaire, c'est-à-dire le montant de salaire mensuel brut, donc la taxe est de 300 €. Donc il y a différents. La taxe est payée selon le cas, soit c'est contrat de travail de 12 mois ou plus, soit il est embauché dans le cadre de contrat de travail saisonnier, soit il est embauché dans le cadre d'un accord bilatéral d'échange de jeunes professionnels, soit embauche temporaire en tant qu'assistant de langue. Donc selon la situation, il y a une taxe à payer. Donc je vais vous mettre le lien de cet article pour savoir selon le cas combien vous devez payer comme taxe. Donc comment déclarer et payer la taxe due par l'employeur? Donc l'employeur doit déclarer et payer la taxe annuellement
et à terme échu auprès de la Direction générale des finances publiques. La taxe est due pour les embauches effectuées au cours d'une année. Il est déclaré et payé à l'appui de la déclaration de TVA l'année suivante. En cas de cessation d'activité, l'employeur devra déclarer et payer immédiatement sans attendre l'année suivante. Les modalités déclaratives et de paiement de la taxe suivent le régime d'imposition à la TVA de l'employeur. Donc l'employeur qui dépend du régime réel normal d'imposition doit télédéclarer sa taxe. Cette déclaration s'effectue sur l'annexe numéro 3310A. La déclaration de la TVA est déposée au titre du mois de janvier et du premier trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Si l'employeur qui dépend du régime simplifié d'imposition de client, la manière dont il doit déclarer la TVA, la taxe est aussi pour l'employeur qui n'est pas redevable de la TVA. Donc il doit télédéclarer sa taxe sur l'annexe numéro 3310A et à la déclaration de la TVA au plus tard le 25 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Donc toutes les informations se trouvent sur cet article. Je vais vous mettre le lien dans la boîte à description. Donc des informations plus détaillées sont disponibles sur le site impôts.gov.fr. Pour l'immatriculation auprès de la sécurité sociale, en complément de la DPEA, l'employeur doit faire une demande d'immatriculation en ligne sur le site de l'assurance maladie, immatriculation d'un salarié étranger. Donc, ces sanctions, table de sanctions en cas de non-respect de la procédure. Il y a certaines sanctions. Si vous ne respectez pas la procédure, il faut aussi savoir que des sanctions complémentaires peuvent également être appliquées. Confiscation des biens, interdiction de territoire, interdiction d'exercer, contribution supplémentaire si vous ne suivez pas la procédure. Il y a des sanctions, c'est-à-dire si vous ne suivez pas la procédure, il y a certaines sanctions. Toutes les informations se trouvent sur les services publics français dans un article intitulé « Comment faire pour embaucher un salarié étranger ?» Cas général, vérifié le 1er mai 2023 par la direction de l'information légale et administrative. Donc la situation d'un salarié étranger qui n'a jamais été immatriculé. Donc toutes les informations sont bien expliquées sur le site du service public français. Il y a aussi comment obtenir l'autorisation de travail. Lorsqu'un étranger sollicite une autorisation de travail et lui accorder, si sa demande respecte les conditions cumulatives suivantes liées à l'emploi proposé, à l'employeur, au métier exercé, à la rémunération. Donc tous, pour obtenir l'autorisation, il y a certains critères à remplir. Donc tout est expliqué sur le service public français, dont je vais mettre le lien de l'article pour ceux qui sont intéressés pour embaucher un salarié étranger pour travailler en France.